Bonsoir à tous, bienvenue dans mon village. Nous sommes à Bonnétable cette semaine et aujourd'hui nous allons visiter l'entreprise Makosa qui fabrique de la lingerie haute couture notamment. Je suis avec le directeur de Makosa, Philippe H. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans cette entreprise qui date maintenant. Vous êtes ici depuis combien de temps à Bonnétable ? 73. Ah, ça fait un moment. Un anniversaire de plus dans 2 mois. Ouais, vous ça fait 25 ans que vous êtes là. Je suis arrivé le 2 mai 90. Ouais. Et c'est une entreprise qui fonctionne. Qui a connu des difficultés de par l'évolution des délocalisations, mais qui est en train peut-être de renaître de ses cendres grâce au Made in France qui est de plus en plus demandé, même par des acheteurs français. Oui, parce qu'à un moment, vous le disiez, donc ça a été difficile, mais vous avez réussi à remonter la pente tout seul, sans vous faire aider par qui que ce soit. Oui, mais c'est pas tout seul. Vous voyez, il y a pratiquement presque 100 personnes ici. Il y en aura un peu plus à la fin de l'année. On sera aux alentours de 115, 120. Bon voilà, c'est pas Philippe H. Makosa. Makosa, c'est tous les gens qui ont un savoir-faire, qui sont heureux de le mettre en œuvre et qui travaillent sur des beaux produits. Voilà, et notre clientèle étrangère aujourd'hui vient chercher ça, c'est ce savoir-faire. Vous n'avez jamais baissé les bras en tout cas. Je pense que quand on est sous-traitant, il faut impérativement pas baisser les bras. Parce qu'il n'y a que vous pour vous aider. Et donc, l'avantage, c'est qu'il faut mobiliser tout le monde. Et quand tout le monde est convaincu qu'on a éventuellement une potentialité d'évolution, ça fait avancer l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce qu'on fabrique ici ? Alors ici, historiquement, on fabriquait du soutien-gorge. Donc, ce qu'on appelle être un corsetier. Du mot corset, voilà. Avec l'évolution... on a été amené à se diversifier parce que toutes les marques de corsetterie françaises sont parties en délocalisation. Ce qui veut dire qu'il a fallu trouver d'autres produits. Alors nous chercher sur, par exemple, du sous-vêtement masculin. Nous chercher sur du maillot de bain masculin. Et puis, bien évidemment, on a fait du maillot de bain féminin. Vous avez vu tout à l'heure derrière vous, il y avait les marinières d'une grande marque française de vêtements marins. Là, désormais, on vient nous chercher pour des tutus pour des écoles de danse, pour des vêtements pour des danseurs. On va faire, par exemple, du soutien-gorge médical pour des femmes opérées, notamment, soit d'un cancer du sein, soit qui ont envie de se faire refaire la poitrine et qui ont besoin d'un soutien-gorge un peu particulier. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, notre panel de produits, c'est très largement élargi et c'est ce qui fait aussi qu'on vient nous chercher pour ça. Oui, parce que vous êtes réputé, N'importe quel quelqu'un qui a une idée pour fabriquer quelque chose, ils ont confiance tout de suite en Makosa. Alors, à partir du moment où on a le parc machine et où c'est du produit fin, par exemple, on ne fera pas de la robe de chambre en pilou-pilou, c'est-à-dire le produit, ce qu'on va dire lourd, qui va se rapprocher du prêt-à-porter. On va faire tout ce qui est produit léger. Donc, à partir du moment où c'est du produit léger, on a certainement les matériels et la dextérité pour le faire. Alors là, aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous ? Vous voyez, dans la salle assemblage, il y a pratiquement 65 personnes. Et Makosa en tout, service administratif, le bureau d'études qui est derrière vous là-bas, la salle de coupe qui est là, on est en train de dépasser les 100 personnes. On met en place une formation dont tout le monde a entendu parler très récemment. C'est la bonne nouvelle. Voilà, au mois de mars. On cherche 12 personnes pour les emmener sur un cursus de 400 heures, donc en gros 3 mois. Des gens qui sont souvent au chômage, qui n'ont pratiquement, pour certains, jamais vu une machine à coudre de leur vie. Et on va leur donner pendant 400 heures un vernis, déjà pour savoir piloter les machines que vous voyez derrière. Et puis petit à petit, avec des contrats de professionnalisation dans la foulée, on va les aider sur une année à effectivement décrocher leur CDI. Et c'est, je pense, ce qu'ils viennent chercher. Donc vous allez proposer de l'emploi, mais en plus, vous faites la formation. Si vous voulez, en France, les lycées d'enseignement technique forment éventuellement des jeunes filles à du prêt-à-porter. Donc bac pro, métier de la mode. La formation corsetterie n'existe pratiquement pas en France. Il doit y avoir que 2 ou 3 établissements qui la donnent et c'est plutôt du côté de Lyon. Donc nous ne sommes pas concernés. Engager quelqu'un et lui dire voilà, vous voyez, c'est une belle machine, ça vaut entre 3 000 € et 14 000 € pièce. Et puis lui dire il faut nous sortir un beau produit, c'est-à-dire une opération qui soit bien faite, ce serait suicidaire de notre part de ne pas leur donner une formation. Donc, je suis un peu obligé de les passer par un SAS, qui ce SAS va leur faire voir pendant 400 heures ce que c'est que de la production sur du produit haut de gamme. Et après, on va les intégrer dans les sections de fabrication, en espérant qu'ils restent, parce que c'est un métier difficile.
C'est un métier. CDI. Ah bien sûr, c'est écrit partout en CDI et je pense que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Je pense que pour la plupart, inscrits chômage courte ou longue durée, peut-être ayant été trimballés dans l'intérim, aujourd'hui ce que les gens veulent c'est un poste fixe, c'est éventuellement savoir qu'il va y avoir une évolution, que ça va pouvoir s'inscrire sur plusieurs années. Voilà, ça c'est le but de ce qu'on est en train de faire et on recommencera au mois de septembre prochain. Oui, parce que là, pour la prochaine candidature, c'est pratiquement complet. Mais vous allez espérer faire la même chose au mois de septembre, voire encore la même chose plus tard. Je crois apparemment que lundi prochain, sur les 2 demi-journées de présentation, il y a pratiquement 80 inscrits. Mais on recommencera au mois de septembre et puis on recommencera certainement en 2016. Merci beaucoup, une entreprise qui se porte bien, qui a l'air agréable aussi à travailler, parce que les gens sont concentrés. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est propre. On pourrait presque déjeuner par terre. Voilà, c'est peu connu ce métier. Hein, c'est très, comme le métier de la sous-traitance en règle générale. Et voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de produits qu'on porte qui sont faits dans les ateliers encore en France. J'ai toujours un petit rictus quand j'entends à la télévision que soi-disant des marques ne trouvent plus de fabricants en France. Dans l'Ouest, nous sommes encore 14 000 à faire de la production sur des très beaux produits. Et il y a du monde pour ça. Il y a du monde pour ça. Merci Philippe H. Je t'en prie. Merci à vous. À bientôt. On va continuer notre visite de Bonnétable demain vendredi avec la visite de l'hôpital local pour la suite de Mon Village à Bonnétable. À demain sur LNTV.